Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Comme je l'avais posté dans mon onglet communautaire sur ma chaîne, hier j'ai donc sorti ma critique sur le nouveau film du réalisateur Christopher Nolan, l'Odyssée, et aujourd'hui je vais vous donner mon retour sur le film d'action d'arts martiaux hongkongais The Furious. Ah là 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 là, ça y est, je l'ai enfin vu et... Ah là 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 là, trop bon, trop bon, trop bon. Mais je vais économiser ma joie pour la faire exploser peut-être un petit peu plus tard. Oui, c'est même pas peut-être, c'est plus tard dans la vidéo, vous comprendrez. Mais bah ouais, ça fait plaisir. Voilà, une petite bombe comme ça de film d'action d'arts martiaux comme je l'aime. Paf, ça sort limite un petit peu de nulle part. En tout cas, moi je sais que quand le film est sorti, ça n'avait pas fait, vous voyez, grand bruit sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, de ce que j'en avais vu, on n'en parlait pas depuis des mois et des mois. Et donc, bim, c'est sorti. Donc, comme tout le monde, bah, j'ai regardé la bande-annonce qui envoyait pas mal du lourd. Et puis bon, bah forcément, bah il a fallu que j'attende pour pouvoir voir enfin le film, ce qui donc a été fait. Et bah ouais, franchement, j'ai grave kiffé. J'ai un petit peu l'impression que c'est le coup de poing, coup de cœur, et bien voilà justement du cinéma hongkongais qui fait un petit coucou au monde, et j'ai envie de dire qu'ils ont bien raison. On avait eu le droit au même événement, au même phénomène en 2011 avec, ah là 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 là, un de mes films préférés, The Raid 1, réalisé et écrit par le génial réalisateur gallois Gareth Evans, et qui donnera ensuite lieu à une autre suite quelques années plus tard qui sera The Raid 2. Et donc ben là c'est comme ça que moi je considère ce film une nouvelle bombe, voilà, donc d'action, et dans lequel, eh bien effectivement, parce que je sais que le film a été un petit peu comparé avec The Raid 1, parce qu'ils sont un peu dans la même veine, c'est donc les arts martiaux, mais cette fois-ci on n'est pas dans du pencila, ce qui avait eu lieu dans The Raid 1, là dans celui-là c'est tout ça, c'est les arts martiaux tout simplement, mais en fait dans ce film-là il y a une évolution, mais même s'il y a une évolution, bon, pour ma part, je ne pourrais pas, vous voyez, comparer The Furious avec The Raid 1 et The Raid 2. Et pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison que ces trois films ont chacun leur identité. Pour résumer dans les grandes lignes, afin de ne pas vous casser la tête et que ça vous fasse déconnecter de ma vidéo, ce serait quand même stupide pour moi, on va pas se mentir. Mais donc dans The Raid 1, on a affaire à Rama avec son équipe. Ils vont donc investir, infiltrer un immeuble afin de faire tomber un réseau de drogue. Et une fois dans ce bâtiment en question, chaque étage depuis lesquels ils vont évoluer, eh ben, va avoir ses difficultés, va avoir ses variantes en termes d'armes, jusqu'à arriver à la fameuse scène finale que vous connaissez tous, l'affrontement qui va avoir lieu entre donc Rama, son frère, ainsi que le fameux Mad Dog incarné par Yayan, que au passage on va retrouver dans ce film, mais aussi on va retrouver également Joe Taslim. Et d'ailleurs j'y reviendrai un petit peu plus après dans la vidéo, mais il y a un joli clin d'œil que j'ai vu dedans, pas une espèce d'hommage, mais il y a une petite modification, enfin pas une modification, non, c'est même pas le mot, mais il y a un petit truc qui a été apporté, mais j'y reviendrai. Toujours est-il que pour terminer sur The Raid 1, donc moi je m'étais pris mais une claque monumentale à l'époque avec The Raid 1, et encore aujourd'hui, il y a des scènes quand je les regarde, mais c'est du caviar. Je veux continuer à voir des choses comme celle-là. Mais bon, vous voyez, pour pouvoir voir ça, il faut avoir affaire à des bons producteurs qui veulent se mouiller. Et puis il faut aussi arriver à faire ça. Mais bon, du côté hongkongais, coréen, etc., ils sont vraiment très très forts. Ils ont cette folie, ce folklore pour nous sortir des films complètement fous, complètement jouissifs comme cela. Donc... vive le cinéma hongkongais, vive les cinémas d'arts martiaux qui sont montés avec une telle virtuosité, une telle patine, c'est... Oh là 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 là. Purée, moi qui m'étais promis en enregistrement cette vidéo d'essayer d'être le moins surexcité, mais quand je vois ça, je suis surexcité, excusez-moi. Allez John, calme-toi, ça c'est la dopamine du cerveau, vous voyez. Mais donc, du coup, on avait le droit à The Raid 1, après avait fait suite The Raid 2 qui continuait donc à nous raconter les aventures de Rama, mais cette fois-ci, on va avoir affaire à plusieurs arcs narratifs, mais également à des moments de bravoure. Il va y en avoir dans une prison, dans une cuisine, mais oh là, la scène de la cuisine. Oh là 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 là, il y avait des scènes dedans, pareil, la scène de la course poursuite, mais qu'est-ce que c'était jouissif.
Donc bah voilà, comme vous le savez, moi j'adore The Raid 1 et The Raid 2 et prochainement il y aura justement un live sur ça en compagnie d'invités de prestige. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment parce que c'est en plein travail dans ma tête. Mais donc, pour en revenir à The Furious, donc on avait droit à The Raid 1, The Raid 2 et The Furious apporte une évolution au niveau des combats, mais je ne pourrais pas faire le comparatif de ces deux et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants car je vais quand même commencer par le commencement. De quoi parle le film? Le film, dans ce film, on va donc suivre en fait Miyuki qui est donc voilà un père de famille et jusqu'au jour en fait sa fille va se faire kidnapper par un réseau criminel et donc ce père de famille va donc partir à la poursuite de ce réseau pour délivrer sa fille et au travers de ses péripéties, il va faire la rencontre d'un journaliste, lui qui va être incarné du coup par notre cher Joe Taslim, et ces deux personnages, une fois qu'ils vont se rencontrer, eh bien, ils vont combiner leurs forces et par conséquent devenir partenaires pour ensuite arriver jusqu'à l'acte final et ouais, franchement, mais c'était de la bebon, baby. Ah là 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 là, magnifique de chez magnifique. Et donc, bah, ce film, pour ma part, ouais, c'est un formidable défouloir d'action. C'est terriblement jouissif, c'est virtuose. Le montage est incroyable, mais alors les scènes d'action, waouh, vraiment trop beau. Je pense, enfin, il y a plusieurs endroits dans ce film qui vont être exploités. On va avoir un ring, on va avoir une course poursuite dans une rue dans un camion. Je pense notamment aussi à la scène du commissariat. Non mais attendez les gars, dans la scène du commissariat. Ça, c'est encore un clin d'œil pour ma part, c'est un clin d'œil indirect, non pas discret, mais direct qui se fait à The Raid, car dans The Raid, t'avais des combats qui se faisaient à hauteur de 3 personnes grand maximum. Et là, par exemple, dans le commissariat, tu vas avoir un combat entre 4 gars, et après, tu vas avoir un combat avec 5 mecs. Et vous voyez, c'est là d'où en émane la difficulté, mais comment vas-tu arriver à me filmer ça? Et par conséquent, sortir un résultat digne de ce nom? Eh bien... je leur tire mon chapeau parce que le défi est relevé haut la main. C'est-à-dire que la différence qu'il va y avoir dans The Furious par rapport à The Raid, c'est que dans The Furious, le réalisateur, mais qui est à la base un chorégraphe, il va en fait privilégier le grand cadre. Et dans ce grand cadre, eh bien, il va filmer en fait la danse de ses corps dans leur spatialisation. Et du coup, tu vas avoir des scènes avec un gars qui va monter sur un autre, puis sur un autre, vous voyez, tel un arbre. Et puis t'en as un qui va se retourner, il va faire une galipette pour choper les pieds ou je sais pas, la cheville de l'autre. Et vous voyez, tout ça, ça fait une espèce de tornade. Ouais, une tornade d'inventivité, de créativité. Et... waouh, trop bien. Non, franchement, c'était juste trop jouissif. La musique qui va accompagner, moi, c'est magistral. Et quelque chose qui se fait, et là où justement je félicite toutes ces scènes d'action, et en particulier aussi celle-là, c'est que c'est parfaitement chorégraphié, il y a une énergie incroyable, mais c'est surtout que c'est fluide. Et ça paraît et en fait le résultat en devient naturel, même si tu sais qu'à la base c'est de la chorégraphie, mais justement c'est tellement bien calibré, c'est tellement bien découpé, le mouvement des corps dans leur spatialisation, un coup de pied, un coup de poing, la caméra qui va être prise soit de l'avant ou de l'arrière, franchement c'est trop bien maîtrisé. Du coup le résultat est fluide et en fait, ça donne du coup un formidable défouloir d'arts martiaux, mais justement parfaitement maîtrisé, comparé justement à The Raid 1. Et c'est pour ça que je vous dis que moi je pourrais pas vous dire que The Furious est meilleur ou moins que The Raid, parce que ce sont 2 films, presque 3 avec The Raid 2, qui ont tous les 3 leur identité, ils ont tous les 3 leur énergie, ils ont tous les 3 leur fougue. Et toute cette jouissance qu'on te fait exploser à l'écran. Ah ouais, j'ai tellement aimé. Mais en fait dans The Raid 1, la différence qu'il y a par rapport à The Furious, c'est que dans le 1, Gareth Evans il va privilégier lui les mouvements de caméra. Par exemple, je sais pas, un gars qui va en choper un autre et qui va lui assimiler en fait des coups au visage, et bien ça va faire 1, 2 et 3. Et ce que aussi Gareth Evans va faire et qui est propre à son style en tant que réalisateur, c'est qu'en fait il va privilégier donc les mouvements caméra, mais également la brutalité, mais aussi la viscéralité et
et l'intérêt dramatique. Car dans The Furious, pour moi, c'est clairement un défouloir popcornesque. Mais attention, ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est un défouloir pur popcorn. Mais voilà, c'est purement jouissif, c'est du pur spectacle. Bah, comme je voudrais en voir un petit peu plus souvent, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai réceptionné. Mais tandis que dans The Raid, eh bien, par exemple, dans le 1, dans la scène d'action finale, et je vous rassure, il n'y a pas de spoil, il y a un combat qui va se faire entre Rama avec son frère et également Mad Dog. Mais dedans, enfin je veux dire l'action ainsi que l'intensité dramatique, elle va monter crescendo jusqu'à arriver à l'acte final, et c'est ce qui fait justement autant toute la différence que de par rapport à The Furious, mais c'est également ce qui fait tout simplement la personnalité autant que l'authenticité, mais aussi l'identité du film, ce qui fait que c'est pour ça que du coup bah, je pourrais pas faire de comparatif, si ce n'est que dans The Furious, oui, au niveau des scènes d'action, il y a une évolution très intéressante, mais également aussi qui est positive, mais pour moi c'est pas comparable en fait avec The Raid 1. Avec The Raid 1. Chacun de ces films pour ma part m'a apporté quelque chose, il m'a offert ce quelque chose, et je trouve ça très très beau. Voilà, le fait de ne pas forcément avoir de comparatif à faire, en tout cas de mon point de vue, je trouve pas que c'est grave. Maintenant, dans The Furious, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, pour ceux et celles qui ont vu The Raid 1, je pense qu'ils verront où je vais en venir, mais vous voyez par exemple, bah, dans The Furious, on va retrouver Urian qui a incarné donc bah, le rôle du Mad Dog dans The Raid 1, Jota Slim qui a incarné un des collègues de Rama, et il y a un combat dans The Raid 1, donc il aura la finalité qu'il aura, choisie par le réalisateur, et là, eh bien, on va les retrouver donc dans The Furious, et ils vont également avoir un affrontement peut-être même un petit peu plus énergique, si je peux dire, avec un petit peu plus d'éléments à portée de main, tels que des chaises, un espèce de, pas de déodorant, mais un espèce de pchit à mousse, ou sinon une fameuse échelle, mais ça je vous laisserai à vous en tant que spectateur, si vous n'avez pas vu, le soin de découvrir ce qu'il en est, mais dedans, petit clin d'œil de The Raid 1, eh bien, on va retrouver un autre combat plus différent dans The Furious, mais qui va donner aussi un résultat final que pour ma part j'ai trouvé de très intéressant. Voilà. Autrement, dans The Furious, voilà, c'est un film qui est parfaitement rythmé, sans temps mort. J'avais lu sur les réseaux qu'apparemment il y a peut-être un petit peu trop de combats. Pour ma part, j'ai pas du tout trouvé. D'un côté, donc tu as cette histoire dramatique, un petit peu trieur. Donc le papa qui part donc à la poursuite de ce réseau criminel pour retrouver sa fille, il va être accompagné donc par le journaliste, ils vont faire équipe jusqu'à l'acte final. D'un autre côté, tu as les scènes d'action exploitées, tu vas avoir un camion, encore une fois, avec un ring et ainsi de suite. Donc quand tu prends ces deux chemins, que tu les combines, et bien par ma part, je trouve que ce résultat donne de formidables chocs à pic. Par contre, c'est pas que ça m'a dérangé, mais j'aurais voulu peut-être voir autre chose, mais ça ce n'est que moi. C'est dans le combat final. Donc, pareil, ça va donner aussi un clin d'œil à The Raid, mais ça je ne peux pas vous en dire plus. Deux personnes qui vont se jeter depuis un espèce de balcon. Voilà. Pour ceux et celles qui ont vu, je vous invite à voir. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu The Raid 1, je vous invite aussi également à le voir parce que vous allez vous éclater. Si vous avez aimé The Furious, allez voir d'urgence The Raid 1 ainsi que The Raid 2. Mais vous voyez, dans le combat final, l'arme qu'ils vont utiliser, pour ma part ça a pas trop matché, mais attention, c'est pas parce que ça n'a pas matché que c'est nul pour autant. L'environnement est parfaitement exploité, j'ai beaucoup aimé l'acte final de cette scène, mais j'aurais préféré un combat qui aurait dû se faire au corps à corps. Ça c'est quelque chose qui m'aurait plu, mais c'est pas grave, le film a quand même conquis, mais c'est moi après qui a des envies, voilà, tout simplement. Et pour terminer sur ce beau film, quelque chose que j'ai aussi beaucoup aimé, eh bien c'est le papa, c'est à dire qu'en fait donc il est muet, et moi dans la bande annonce j'ai pas trop percuté, enfin que du coup il était muet, donc en début de film on te le fait comprendre très rapidement, et vous voyez, pour moi ça c'est une caractéristique que je trouve à la fois d'autant intéressante que très sensible, et ce qui va m'intéresser c'est comment que cette caractéristique va être exploitée dans le film, et pour ma part c'est un plus-value que j'ai trouvé de super intéressant, et pour même pousser un peu plus loin, eh bien moi j'aurais presque limite préféré que on ne donne pas le prénom de cet homme. Mais ça après c'est moi, mon imaginaire et ma sensibilité, c'est-à-dire que pour moi je le voyais, vous voyez un petit peu comme un héros, mais le héros de l'inconnu, le héros vous voyez qui est dans la pénombre, on ne connaît pas grand chose de lui si ce n'est que il a un charisme renversant, son expression faciale comme il parle pas, elle est incroyable ce mec, il combat mais avec une énergie, avec une virtuosité et avec une rapidité. Magnifique de chez magnifique.
C'était tellement jouissif. Là, ouais, désolé, j'explose et je pourrais comprendre que vous pensez que j'en fasse trop, mais ouais, franchement, j'ai tellement kiffé ce film. D'ailleurs, je l'ai revu 2 fois pour vous dire. Voilà ce qu'il en est. À présent, sur ces belles paroles, vous dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et vous avez le droit aussi de me dire que vous n'avez pas plus aimé que ça. Il n'y aura pas de problème, les goûts, les couleurs. Comme à l'accoutumée, vous savez ce qu'il en est. Autrement, pour ceux et celles qui l'ont pas encore vu, je vous invite à aller le voir. Et si vous aimez ce genre de cinéma, allez voir encore une fois The Raid 1 et The Raid 2. Et sur ces belles paroles, eh bien c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à présent à tous un très bon week-end. Surtout portez-vous bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!